Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle présentation vidéo de mock, voilà, donc nouvelle revue de mock. Donc encore des mocks sans nom à l'heure où je fais cette revue, donc bien évidemment quand elle sera postée, vous aurez les noms des mocks qui apparaissent. Aussi c'est des mocks de Shadow et c'est des Matoran, voilà, donc je vais les prendre un par un. Deux par deux, comme ça ce sera plus rapide, voilà. Donc, je vais vous montrer le premier. Hop, j'aurais peut-être dû baisser ma caméra avant. Attendez, comme ça. Ah, c'est marrant parce qu'avec lui, on peut, Thématoran, on peut vraiment bien baisser la caméra. C'est assez rigolo. Où je vais mettre ça par contre là? Ah voilà. Excusez-moi pour ce début un peu long. Donc voilà le premier Matoran que je vais montrer. Donc je vais vous parler d'abord un peu de la base qu'il a faite. Donc il en a fait 6 comme ça en fait. Il a vraiment fait une petite équipe et tout. Donc une équipe de Matoran qui sévit à Neverscape contre Utenak lors de la guerre d'Utenak. Donc un grand classique aussi d'Universcape pour ceux qui connaissent pas. C'est une espèce de guerre qui prend place contre une armée de robots, vite fait comme ça, voilà, donc dirigé aussi par un grand robot, mais bon après c'est un peu difficile dans les petits détails, donc je vous parle juste des grandes lignes. Voilà, et donc l'armée de robots normalement s'attaque à une île assez puissante, on va dire ça comme ça. Donc, que dire sur la base? Oui, donc je vais peut-être un peu vous la démonter pour vous la montrer, parce que là c'est simple en fait, comme ça, voilà. Donc tout bêtement, hop là, on part d'une base Vaki à ce niveau-là, comme vous pouvez le remarquer. Ensuite, on va ajouter, donc grâce à ce simple baron, donc là, les jambes sont assez classiques, hein. Grâce à cette simple barre on va mettre cette pièce du corps métru. Voilà, donc j'ai pas vraiment trop de non-poil, donc rappelez pièce du corps métru, voilà, c'est très classe. Normalement, faut mettre deux mi-croix, mi-rond, mais bon, normalement, l'autre est déjà sur l'autre partie du corps. Donc vous mettez comme ça, hop là, donc vous avez votre corps qui est complété. Ici, vous avez votre pièce là, donc bien sûr, le truc est accroché par un connecteur en perpendiculaire, hein, comme ça. Hop là, à ce niveau-là. Et donc après, il ne vous reste plus qu'à mettre l'ensemble des bras. Donc c'est-à-dire un espèce de double petit connecteur accroché à deux bras métrus, à des connecteurs normaux. Donc comme vous pouvez le remarquer ici, vous avez l'autre mi-croix mi-rond. Vous le mettez ici, donc hop là, à ce niveau-là, et là. Et donc, tout bêtement, vous mettez ça comme ça. Donc je peux pas baisser la tête là. Voilà, comme ça. On peut pas faire plus simple, hein. Donc c'est un système très simple. À noter aussi que ça continue de bouger à vraiment un tout petit peu. Et en fait, ça peut être réglé tout bêtement. Donc je l'ai pas fait là, excuse-moi Shadow. Mais en fait, bah, si vous, regardez, vous prenez une pièce comme ça, par exemple, je vais vous montrer avec lui. Hop, vous prenez ça, vous mettez la pièce à ce niveau-là, du connecteur. Et normalement, voilà, là ça bouge plus du tout, vu que vous avez maintenant à nouveau un mi-rond mi-croix bleu qui passe dans ce trou-là. Voilà. Et donc ça bouge plus du tout, donc c'est là, c'est vraiment parfait. C'est la petite base idéale donc pour un Matoran. À noter, il me semble que Shadow l'a repris sur un autre membre de BL, donc qui s'appelle Toi Vasiak. Normalement, si c'est lui, si je me trompe de membre, qu'il m'excuse, voilà, mais d'après mes souvenirs, il l'a pris de lui, voilà. Niveau articulation, ensuite, bah, la tête peut bien tourner, hein. Là, j'ai mis une tête. Il m'a demandé des yeux jaunes et tout. Donc, comme je repère assez mal la différence entre du jaune fluo et du vert fluo, j'ai mis que des têtes 0,8 en fait. Comme ça. Comme ça, je suis sûr d'avoir une seule couleur uniforme et tout, donc pour ses yeux. Mais vu les articulations, on peut aussi mettre une bête telle métru, elle bloquera pas le mouvement. Donc voilà, donc elle permet de bien tourner. À noter qu'il y a un schéma de couleur blanc et doré, vous avez remarqué avec de l'argenté aussi au niveau de l'arme et des épaulettes. Donc épaulettes fait avec une pièce de Tridax Pod aussi. Ça c'est franchement très sympathique. Comme on peut voir ici, ça donne vraiment un petit aspect chef. Donc chacun, vous allez voir, a sa petite arme à lui et sa petite spécificité. Donc c'est assez intéressant de voir les différents modes qu'il a fait pour cette équipe. Donc haut de Lycan. Pour l'arme, c'est une... je crois que j'en étais vraiment aux articulations, c'est pas grave. Pour l'arme, c'est une dague donc de Pridac, enfin une lame de Pridac qu'on retrouve en tant que dague avec le set de Lezovic, voilà. Là, on a mis une petite pièce ici pour pouvoir coincer l'arme, comme on peut remarquer, ce qui fait qu'en fait ça se coince dans le ball joint à ce niveau-là, voilà. Et ça fait qu'elle bouge moins. Niveau articulation, la tête est très bien pensée. Les bras sont un peu plus limités, mais c'est des bras métrus, donc c'est normal. Mais sinon, après, ça reste quand même assez bien. Et donc, bah, fameux combo connecteur. Ah, je pense que ça va peut-être être un peu flashy quand même. Je vais pas baisser la luminosité, mais bon, pour les autres mocks, ce sera un peu mieux, je pense. Oui, donc voilà. Et donc là, le combo connecteur plus pied assez simple, hein. Vous pouvez le mettre comme ça.
Et donc ça peut faire des poses intéressantes. Genre en avant et tout, quand il dit à son équipe d'aller à l'avant du combat, quoi. Hop là. Donc je vais peut-être pas passer trop de temps sur lui vu que il me reste encore 5 à faire, voilà. Je voulais juste essayer de donner une bonne pose et tout, mais en fait là il est toujours un peu courbé ou je sais pas, il fait un peu bizarre, voilà. Enfin bref, c'était donc le premier Matoran, donc des Matorans de son nom, je vous le rappelle. À l'instant je fais la review vidéo bien évidemment. Et donc je vais passer au second tout de suite. Donc on a une équipe de 6 à faire. Donc le second a un schéma, en fait il a aussi fait un schéma de couleur assez intéressant. Donc, je sais pas si ça se verra bien à la cam, mais le second a un schéma de couleur vert clair, en fait pas du vert pomme mais du vert clair, et rouge métru, voilà. Donc il a aussi une tête, comme vous le remarquez, un masque de Gali en rouge, voilà. Donc c'est dans la même base, donc je vais pas vous la remontrer. Hein. Je parle seulement des armes qui sont rajoutées donc du schéma de couleur. Là encore, je suis pas sûr que le schéma de couleur ressorte vachement bien avec ces types de couleurs, mais bon, si je baisse la luminosité en pleine vidéo, en fait le problème c'est que ça a tendance à faire tout ramer et tout foirer, donc je préfère ne pas trop changer en cours, donc excusez-moi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, donc les armes. Là, il a pris une simple lame de bitil, enfin un pied de bitil, je crois que c'est comme ça, donc ça sert en tant que griffe sur bitil et en tant que lame sur l'autre, sur Gorast. Ouais, peut-être. Enfin bref. Vous avez donc une espèce de lame ou griffe qui est mise en tant qu'arme, donc tout bêtement reliée avec une barre de 3 à ce niveau-là. Hop là, voilà. Sympathique. Il a ensuite fait un petit bouclier, donc qui est fait avec un pied ordicaire, ça c'est très bien pensé aussi. Voilà. Donc le bouclier, ça vient sur tout ça, parce qu'encore une fois de plus, il y a la technique du trou qui rentre dans le bol jaune, donc plus ou moins qui est incrusté dans le bol jaune, donc ce qui fait qu'en fait il bouge pas dans tous les sens, quoi. Il reste quand même bien neutre. Voilà. Donc il est assez classe comme ça. Donc le second Matoran, que je vous ai montré, donc avec du vert clair donc qu'on retrouve dans le Piracazaktan, et du rouge. Métru, évidemment. Hop là, je vais chercher les deux autres. Donc excusez-moi si vous avez le bruit de ma chaise en fond, qui a un peu de mal à avancer d'ailleurs. Le prochain mock, le voici. Lui, il a un schéma de couleur vert métru et argenté, voilà, donc assez sympa aussi. Il a le Hallmark, je pense que c'est le Hallmark, ouais. Avant que le Hallmark, c'est Brutaka peut-être. Bon, je sais plus. De toute façon, les noms des canoës, après 2003, on va dire que je sais plus vraiment les nommer, donc c'est pas trop grave. Il a le masque de Axel en clair. Voilà. En tant que lame, il a cette fameuse pièce qui est très classe, je trouve, c'est celle de Taï Mystica, voilà, donc il sert en tant que petite épée. Ça rend vraiment bien et tout sur le Matoran, je trouve. Et en tant que bouclier, la fameuse épaulette de Nuparu Marine, parce que là, il a tendance surtout qu'elle est tirée normalement du toit Nika. Voilà. Et donc, encore une fois, il peut lever son épée, prêt à l'attaque, avec son bouclier bien en avant. Voilà, donc je vous les montrerai tous les 6 en même temps, après que je les ai tous montrés individuellement, bien évidemment. Ça fait beaucoup de ans, ça. Et on va passer au quatrième Matoran, tout bêtement. Voilà, donc là, lui, il est noir et vert pomme. Donc un masque de Lezovic avec la visière d'ailleurs, parce que de toute façon les masques avec visière et quand vous les mettez sans visière, ça rend pas bien souvent. Enfin moi je trouve, voilà. Et cette fois-ci, il a deux armes identiques, c'est-à-dire il a des foreuses de Wenua Metru, voilà. Des armes plutôt bourrin, donc il peut mettre comme ça. Encore une fois plus pareil à l'attaque. Et donc j'ai passé aux deux autres, les deux derniers Matoran. Le prochain est un Matoran. Bon, attendez, lui je vais le mettre à ce niveau-là, comme ça il ne pourra pas trop bouger. Voilà, le prochain est un Matoran bleu métru avec du marron qu'on retrouvait dans Havak, voilà, donc le Pirate Havak, donc une espèce de marron un peu bizarre, je sais pas trop, un marron crème, enfin c'est un peu difficile à juger. Il a, attention, un masque de Gali Mystica, donc qui est pas trop aimé, mais qui rend plutôt bien ici. D'ailleurs, il a bien réussi, il a réussi plus ou moins bien, on va dire, à changer parce qu'il y a des gros trous pour mettre les ailes à la base.
Donc ce qui fait qu'en fait quand vous enlevez les ailes, le masque est un peu nul. Là il a mis une visière en plus, comme vous pouvez le remarquer, ainsi qu'une pièce là pour faire aussi une seconde visière, je pense, un truc comme ça, un petit rayon laser, enfin voilà, une visée laser comme ça. Donc pour compléter un peu les trous, donc c'est pas trop mal. Ensuite, donc lui, qu'est-ce qu'il y a de sympathique? Il y a une espèce de bouclier en fait qui se met sur tout le bras, qui est en fait une crête de Rakshi. Voilà, c'est bêtement un dos de Rakshi avec une crête du Rakshi bleu, donc du Rak. Voilà. Et en tant qu'arme, donc il est assez armuré celui-là, vu qu'il a quand même déjà aussi un masque assez bourrin, je trouve, qui part assez en avant, donc assez armuré aussi. En arme, il a mis une arme de Vaki, donc qui est assez grande, comparé à son corps, effectivement. Arme de Vaki, j'ai plus le nom du Vaki. Nurak, je suppose. Voilà. Donc j'aime beaucoup aider comme ça, même bon, si bien sûr ça tient pas beaucoup, vu que c'est une barre de 3 qui tient dans un truc rond, mais bon, c'est pas trop grave, j'aime quand même pas mal l'idée et tout, et ça protège quand même bien le bras, quoi. Et ça tient aussi, c'est quand même mieux pour commencer le mock et pour que ce soit plus crédible. Voilà. Donc ça c'était le 5e Matoran. Et donc maintenant je vais vous montrer le dernier. Donc celui-ci a un schéma de couleur en fait. De là avec la lumière électrique je vois pas vraiment, mais je pense que c'est du turquoise, ouais. Du turquoise Matoro, il me semble. Qu'on trouvait aussi dans les Piraka. Les Piraka ont vraiment des couleurs assez spéciales pour leur époque, hein. Des couleurs plus claires, plus pastel et tout, donc c'était vraiment sympathique. Donc là, je pense que oui, il a pris c'est soit le turquoise, parce qu'il y a aussi un autre bleu qui ressemble pas mal au turquoise, en fait. Là, je pense qu'il a pris le turquoise et donc du marron métru. Voilà. Donc, j'ai à peu près tout dit au niveau des couleurs, hein. Le masque, c'est le masque de Onewa Metru, bien évidemment, comme ça, là, vous voyez bien avec ses deux yeux, donc masque assez spécial aussi. Et en arme, il a pris un fléau, en fait, un truc comme ça, avec en fait une petite chaîne donc qu'on peut retrouver par exemple chez Nuparu, ou par exemple Vazon et Fenrak. Voilà. Par exemple, pas Nuparu, Ukimari, excusez-moi, Ukimari ou Fenrak, voilà. Donc la petite chaîne qui est accrochée, comme on peut remarquer, grâce à cette attache à ce niveau-là, voilà, donc ça c'est assez sympathique, à deux pièces qu'on trouve aussi dans Ukimari d'ailleurs. Voilà. Et donc il en a fait un fléau, donc un peu original. Il n'a pas de bouclier, mais c'est plutôt sympathique. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous montrer un peu les 6 Matoran au complet, comme je vous ai tous reviewé un par un. Donc en fait, ils ont tous la même base, mais ils ont tous des armes sympathiques et un schéma de couleur aussi assez atypique. Donc je pense que c'est ce que voulait apporter Shadow, voilà. Et c'est d'ailleurs peut-être inspiré des Toa Nerva qui en fait étaient les toits de Neverscape, en fait, Toa Nevra plutôt. Toa Neverscape, en fait, il y avait aussi un schéma de couleur assez atypique, donc peut-être qu'il a voulu reprendre cet exemple-là pour faire des Matoran. Voilà. Je vais pas trop changer de pose parce que c'était quand même pas trop mal. Attendez, ouais, je vais le mettre comme ça de côté, comme ça on le verra bien. Voilà. Ensuite, on va mettre le bleu. Alors, on va peut-être mettre le bleu au fond vu qu'il y a une grande arme, donc il se verra mieux. Je mets le blanc et doré en leader, mais je ne sais pas du tout si c'est le vrai leader ou pas. Et enfin, le dernier. Attendez, il faut que j'essaie de le stabiliser avec le poids de l'arme et aussi faire en sorte que son masque ressorte un peu de 3K. Voilà. Et donc voilà, vous avez l'équipe au complet. Je vais peut-être un peu bouger ça comme ça, voilà. L'équipe des Matoran de Shadow au complet, donc son nom pour l'instant, je fais la revue évidemment. Et donc voilà, donc l'équipe est plutôt pas mal, il y a une base sympathique, assez efficace, des schémas de couleurs franchement rafraîchissants je trouve, et des armes bien pensées comme les pas mal de boucliers qu'il a fait ici et ici par exemple, là voilà comme ça. Et je pense que ça te prête tout. Allez, à plus pour une prochaine review.